Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT sportif quotidien. Au sommaire aujourd'hui, les Bleus enflamment le mondial, un séisme en NBA avec LeBron James et un grand tour d'horizon du tennis, du cyclisme et du football international. Attachez vos ceintures, c'est parti. On ouvre ce journal avec le grand rendez-vous du moment, la Coupe du Monde. Et quelle soirée pour l'équipe de France. En 16e de finale de la Coupe du Monde, les Bleus ont dominé la Suède sur le score de 3-0. Un succès net, mais surtout un véritable régal pour les yeux. Selon nos confrères du Figaro, c'était une ode au football. Les hommes en bleu ont offert un spectacle de grande qualité, maîtrisant leur sujet du début à la fin. Cette victoire propulse la France vers la suite de la compétition avec une confiance et un état d'esprit conquérant. L'ambiance était électrique et le contenu du match a rassuré tous les supporters tricolores. La suite s'annonce radieuse et excitante pour cette sélection qui semble monter en puissance au fil du tournoi. Les Bleus affichent des ambitions claires et cette prestation restera comme un moment fort de leur parcours mondial. Reste désormais à confirmer sur la durée, mais ce France-Suède a envoyé un signal fort à tous les prétendants au titre. Une chose est sûre, le rêve continue et le pays tout entier retient son souffle derrière son équipe nationale. Un grand moment de football à savourer sans modération. On reste dans le football, mais direction la Ligue 1 et un coup de tonnerre sur la Canebière. Changement de décor à Marseille où l'Olympique a annoncé le départ de son entraîneur Habib Beye. Le technicien franco-sénégalais quitte donc le banc phocéen à peine 5 mois après son arrivée. Il avait pris ses fonctions en février dernier, succédant à Roberto de Zerbi sur le banc de l'OM. Une aventure éclair, donc, pour ce coach qui n'aura pas eu le temps de s'installer durablement dans le projet marseillais. Ce départ soulève de nombreuses questions sur la direction que souhaite prendre le club dans les mois à venir. Les supporters, eux, attendent désormais de connaître l'identité du prochain homme fort de l'équipe. Le feuilleton des entraîneurs continue donc du côté de la cité phocéenne, un club toujours friand de rebondissements. La situation confirme l'exigence et l'impatience qui règnent autour de l'Olympique de Marseille. Nous suivrons bien sûr de près les prochaines annonces concernant la succession sur ce banc mythique du championnat de France. Une page se tourne, une autre reste à écrire pour ce club emblématique de notre Ligue 1. Et maintenant, cap sur les États-Unis avec un véritable séisme dans le monde du basket. Attention, information majeure en NBA. LeBron James quitte les Los Angeles Lakers. Après 8 années passées sous le maillot de la célèbre franchise californienne, l'icône du basketball américain s'apprête à changer d'air. Une nouvelle qui secoue toute la planète basket, tant le King est associé depuis longtemps à cette équipe légendaire. D'après nos informations relayées par 20 minutes, ce nouveau départ pourrait représenter, sans doute, l'ultime grand challenge de son immense carrière. À son âge, chaque décision de LeBron James est scrutée et analysée dans le monde entier. Ce transfert marque assurément la fin d'un chapitre pour les Lakers et ouvre une immense interrogation sur la prochaine destination de la superstar. Où va-t-il rebondir? Quel projet va-t-il choisir pour tenter de briller une dernière fois au plus haut niveau? Les fans du monde entier retiennent leur souffle. Une chose est certaine, le départ de LeBron James restera comme un moment marquant de l'histoire récente de la Ligue nord-américaine. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que sa future équipe sera officialisée. Direction Los Angeles maintenant, avec de belles nouvelles du côté du tennis de table français. Bonne nouvelle pour le tennis de table tricolore. Le Français Félix Lebrun s'est qualifié pour les 8e de finale du tournoi de l'US Smash, qui se déroule actuellement à Los Angeles. Et cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle intervient dans des circonstances particulières. En effet, quelques heures à peine après avoir été éliminé en double aux côtés de son frère Alexis, Félix a su rebondir en simple pour décrocher son billet pour le tour suivant. Un vrai signe de caractère et de mental de la part du pongiste français, capable de tourner rapidement la page d'une déception pour se concentrer sur son objectif individuel. Le tennis de table français continue donc de briller sur la scène internationale grâce à ses talents. Félix Lebrun poursuit ainsi son parcours dans ce tournoi américain relevé, et nous suivrons avec attention la suite de son aventure à l'US Smash. Une belle promesse pour la discipline et pour tous les amateurs de ping-pong dans l'Hexagone. Chapeau à ce jeune joueur qui confirme match après match tout son potentiel. On reste sur les courts, mais du côté du gazon anglais cette fois. Événement attendu à Wimbledon avec le retour très médiatisé de Serena Williams à la compétition en simple. Malheureusement pour l'américaine, ce comeback ne s'est pas déroulé comme espéré. Pour son retour après 4 années d'absence, la légende du tennis a été défaite dès le premier tour de Wimbledon 2026. Elle s'est inclinée en 3-7 sur le score de 6-3, 6-7 avec un tie-break perdu 8 points à 6, puis 6-3 face à l'Australienne Maya Join. La rencontre s'est disputée mardi soir sur le gazon anglais, et malgré une belle résistance dans le deuxième set, Serena Williams n'a pas réussi à renverser la tendance. Ce retour à la compétition, après une si longue coupure, marque néanmoins un moment fort pour les amateurs de tennis, ravis de revoir l'une des plus grandes joueuses de l'histoire fouler à nouveau les cours. La défaite est là, mais l'événement reste marquant. On saluera le courage de la championne américaine, qui a osé se relancer au plus haut niveau.
Reste à voir désormais la suite de son parcours dans cette nouvelle aventure. Enfourchons désormais les vélos, car le Tour de France approche à grands coups de pédale. Les amoureux de la petite reine peuvent se réjouir, le Tour de France est de retour. La grande boucle s'élancera samedi 4 juillet depuis Barcelone, pour une arrivée finale sur les Champs-Élysées à Paris le dimanche 26 juillet. Et cette édition promet de belles empoignades pour la conquête du maillot jaune. Selon France Info Sport, 7 étapes clés cristalliseront la bataille entre les favoris. Au programme notamment, un contre-la-montre par équipe, redoutable exercice de coordination, mais aussi les mythiques ascensions du Tourmalet dans les Pyrénées et de l'Alpe d'Huez dans les Alpes. Autant de rendez-vous décisifs où le classement général pourra basculer d'un coup de pédale. Ces étapes de montagne et ces efforts contre la montre feront à coup sûr le tri parmi les prétendants à la victoire finale. Les coureurs devront gérer leur effort sur l'ensemble de ces 3 semaines de course pour espérer briller. Le grand départ depuis l'Espagne ajoute une saveur internationale à cette édition très attendue. Préparez-vous, le spectacle sur les routes s'annonce grandiose et intense. Et puisqu'on parle du Tour, penchons-nous sur les coulisses et les secrets de ce sport passionnant. Vous êtes nombreux, chaque été, à regarder les étapes du Tour de France confortablement installés dans votre canapé. Mais avez-vous déjà pensé à toutes ces questions que soulève le cyclisme ? France Info Sport revient justement sur les 5 interrogations que l'on se pose souvent en tant que téléspectateur. Car il faut bien l'avouer, le cyclisme, et le Tour de France en particulier, peuvent parfois paraître obscurs à comprendre lorsqu'on n'en a pas l'habitude. Pourtant, cette discipline recèle une dimension tactique et technique absolument passionnante. Entre les stratégies d'équipe, la gestion de l'effort, le rôle des coéquipiers ou encore les subtilités du règlement, il y a 1001 choses à décrypter pour mieux apprécier la course. Ce sport, souvent perçu comme un simple enchaînement de coups de pédale, cache en réalité une richesse tactique insoupçonnée. Comprendre ces mécanismes permet de savourer encore davantage chaque étape et chaque bataille sur les routes. Alors, avant le grand départ, c'est le moment idéal pour se cultiver et devenir incollable sur le sujet. Le cyclisme n'aura bientôt plus aucun secret pour vous. Retour maintenant au football international, avec un sélectionneur sous forte pression. Direction l'Angleterre où l'ambiance est électrique autour de la sélection nationale. Le sélectionneur des Sri Lions, Thomas Tuchel, se retrouve véritablement dos au mur. Depuis le début de la Coupe du Monde 2026, le technicien allemand n'est pas épargné par les critiques, notamment de la part des tabloïds britanniques réputés impitoyables. La pression monte d'un cran avec un match crucial face à la RD Congo. Et l'enjeu est de taille, d'après le décryptage du Figaro, une élimination dès les 16e de finale serait vécue comme une véritable catastrophe outre-Manche. Autant dire que Thomas Tuchel joue gros dans cette rencontre. Le sélectionneur devra trouver les solutions pour faire taire les critiques et rassurer tout un pays exigeant, où le football tient une place immense. Cette situation illustre bien la pression énorme qui pèse sur les épaules des sélectionneurs lors d'un mondial. Le moindre faux pas peut se payer très cher médiatiquement. Ce match Angleterre-RD Congo s'annonce donc décisif pour l'avenir de Tuchel à la tête des Sri Lions. Nous suivrons de près l'issue de cette rencontre à haut risque. On termine ce journal par un dernier tour du mondial, direction l'Amérique latine. Pour clôturer cette édition, retour sur ce que vous avez peut-être raté la nuit dernière du côté de la Coupe du Monde 2026. Dans un 16e de finale intense, la sélection mexicaine a réussi à dompter l'Équateur à domicile. Une rencontre disputée dans le mythique stade Azteca, où le Mexique a su faire respecter son statut. Mais attention, ce match n'a pas été de tout repos, puisqu'il a été retardé en raison de conditions météorologiques difficiles, avec un orage venu perturber le bon déroulement de la rencontre. Malgré ces intempéries, les Mexicains ont tenu bon et se sont imposés devant leur public en fusion. Une victoire précieuse qui envoie la sélection locale vers la suite de la compétition, portée par la ferveur de tout un pays. L'ambiance dans l'enceinte de Mexico devait être absolument bouillante malgré la pluie. Le Mexique confirme donc ses ambitions dans ce mondial disputé sur son sol. Voilà qui referme notre tour d'horizon de cette nuit de football international riche en émotions et en rebondissements. Le mondial 2026 continue de nous offrir de superbes affiches. Voilà, c'est déjà la fin de ce JT sportif. Une journée riche en émotions, entre les exploits des Bleus, les bouleversements du basket et les rendez-vous à venir sur le Tour de France. On se retrouve très vite pour de nouvelles actualités. Abonnez-vous pour ne rien manquer.